Alors bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo assez rapide parce que je pense que c'est assez grave et assez important pour être partagé le plus vite possible. Sur l'onglet communauté, qui n'est fréquenté que par peut-être 10% des abonnés de la chaîne, j'ai partagé une vidéo que je viens de trouver qui est en anglais, donc pour ceux qui ne parlent pas anglais, je vais vous faire la petite traduction. Donc nous sommes sur le site du Jerusalem Post, qui est un site, un média tout à fait traditionnel, d'accord? News qui sort le 8 mai 2020. On va faire attention aux petits détails parce qu'il y a toujours des putes pour nous dire que ça sort de il y a 30 ans, hein, comme le discours de la reine, qu'il y a des idiots qui ont cru qu'il était d'il y a 30 ans, alors qu'il date du mois dernier. C'est pas grave, les débiles, on peut essayer de les informer encore. Tout n'est pas perdu. Donc en fait, Bibi, alias Benjamin Netanyahou, suggère de mettre des RFID dans les enfants. Hein, voilà. Donc il nous dit dans l'article que il a parlé ici, hein, il a parlé avec des responsables de tout ce qui est technologique dans son gouvernement et qu'il aimerait mettre des sensors. Alors je ne sais pas trop comment vous le traduire, des trucs qui détectent, en fait des détecteurs, on va dire ça comme ça, des détecteurs sur les enfants, des puces, afin que, alors il dit bien, je mentionne bien parce que c'est quand même important, tel que c'est dit dans l'article, et attention, là c'est une citation de Benjamin Netanyahou directement, qui dit chaque personne, chaque enfant, et je veux que ça soit sur les enfants en premier, hein, I want it on kids first, aurait un détecteur qui ferait comme une alarme quand vous vous en approchez de trop, comme sur les voitures. Bah ouais, en fait, les enfants sont réduits à du matériel, hein, à une voiture. Donc bien entendu, il y a des experts qui disent que c'est un malade mental, même si on n'avait pas besoin qu'on nous le rappelle. Euh, que ce sera compliqué de le faire sur des millions d'enfants scolarisés. Donc là, on est en plein dedans, hein, ID 2020, Bill Gates, Gavi, Junkerman et toute sa clique. On est à fond dedans, voilà. Qu'est-ce qu'on a de plus dans cet article? Donc voilà, des détecteurs sensibles à la distance, voilà, des microchips, hein, donc on parle bien de puces sensibles à la distance, qui existe donc dans les voitures. C'est complètement malade. Donc il y en a même qui lui disent que bah, s'il y a des hackers, l'information va sur Internet parce que ça va forcément sur des serveurs, ces informations. C'est quand même connecté, ces petites puces, hein. 5G, toutes leurs conneries. Ah, petit big up à Nicole Junkerman. Ouais, je vais citer ton nom au moins 30 fois, je pense, dans cette vidéo. Avec ton launch de satellite, avec les accords de la FCC, donc celle qui contrôle les télécommunications et tout ce qui est radiofréquence en fait aux États-Unis. L'autorisation a été donnée par le responsable de la FCC. Il faut savoir aussi que Gates et Elon Musk sont en train de faire exactement la même chose à l'heure où nous parlons. Donc bon, ma bonne vieille Nicole, va pas falloir nous prendre pour des cons trop longtemps. Enfin bref, on va retourner sur le sujet. Donc ils disent que justement, donc ça va être tout ça va être envoyé sur des serveurs. Et ces serveurs, bah, si des hackers arrivent à pénétrer dans ces serveurs, bah, des pédophiles vont pouvoir localiser des enfants. Ça va être bien. Ah, donc en fait, vous voyez, ils sont malins quand même. Au-delà de toutes les saloperies qu'ils vont nous foutre avec leur 5G, avec le certificat d'immunisation, hein, Gavi, ID 2020, Bill Gates et tout compagnie, qui concerne donc la vaccination de force et toutes leurs saloperies. Bah, il y a aussi le côté que les pédos vont pouvoir en plus localiser les enfants juste à avoir un accès à ces 10 serveurs. Parce que je suppose que ces gros fils de pute, les parents n'auront même pas accès à ces informations. Bah non, seulement les réseaux et les gouvernements, et puis tous les pédos, hein. Voilà, tant qu'à faire. D'ailleurs, petite info, je le rappelle, je le martèle et je vais le rappeler 50 fois, vous savez que tout ce qui est médical à l'heure actuelle, en Angleterre, et c'est le cas d'être la même chose en France et dans d'autres pays dans le monde. D'ailleurs, aux États-Unis, ça y est, c'est déjà implanté, c'est déjà en cours. Euh, voilà, Nicole Junkerman avec ses sociétés, différentes sociétés, hein, parce qu'elle se cache derrière plein de choses. Elle se cache derrière Carbine, elle se cache derrière Hawkin,
hein, médical plus data plus intelligence artificielle, si vous vous rappelez bien de la vidéo sur ID 2020, qui a été, elle, censurée aussi par Madame Nicole Junkerman. Hein, comme j'ai dit, on va le répéter pas mal de fois, son petit nom. Eh bien, toutes ces données sont envoyées sur ces serveurs à elle. Et ces serveurs, ils sont où? Ils sont en Israël. Voilà, on va quand même le rappeler. Hein. On va faire que ça, que de marteler de toute façon. C'est en voulant enlever les pins que vous avez dans le pied que nous représentons que ben, c'est plutôt un rosier en entier que vous allez vous prendre. Hein. Il va bien falloir que vous mettiez ça dans la tête. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez striker autant de chaînes que vous voulez. Nous sommes partout. Life Society, elle est partout, elle est dans le monde entier. Et il y a d'autres teams qui font exactement la même chose. Petit big up à Johnny Venmore. Voilà, on continue. Donc voilà, c'est bien beau, hein, c'est bien beau. Donc je pense que nous sommes quand même dans les 2 semaines, peut-être un mois les plus critiques. Il va falloir observer la moindre petite chose qui se passe. Qu'y a-t-il d'autre? Ah oui, on va quand même dire, on va récapituler les news que beaucoup, je pense, ont vues, mais comme ça, c'est tout réuni dans cette vidéo. Donc il y a quand même des médecins qui vous balancent que, en échange de quelques euros, ils vont devoir vous ficher et envoyer tout ça au gouvernement, ce qui est absolument illégal. Donc si vous grillez des médecins qui le font, on va faire des listes de tous les fils de pute et de tous les collabos. Des choses vont se monter. Là, vous allez avoir affaire à des rageux. D'accord? À des rageux. Et j'ai lu une phrase très intéressante aujourd'hui qui parle justement une petite métaphore entre le gouvernement et toutes les forces occultes et puis le deep state et voilà, tous les fils de pute qui sont au-dessus de nous. D'accord? On peut faire 1 millier d'allumettes à partir d'un arbre. Par contre, il suffit d'une seule allumette pour brûler toute la forêt. J'espère que c'est super clair. J'espère que tous les collabos qui nous entendent, parce qu'il y en a, la DGSE et compagnie, je sais qu'ils nous écoutent, écoutez bien ça. Parce que vous êtes content de gagner quelques petits euros, là, bande de putes, vous êtes pire que les gens de Boulogne, hein, très clairement. Vous êtes des gros traves qui se font prendre le cul derrière 2 arbres à 23h30 dans le bois de Boulogne pour accepter ça. Hein, un petit peu de sécurité financière en échange de votre liberté et sacrifier la nôtre en plus. Mais vous allez tous être jugés, les gars. Tous, sans exception. D'accord? Pour autant que votre nom soit marqué quelque part et que quelqu'un se rappelle de votre blaze, vous allez tous prendre tarif. Et vous savez ce qu'on fait des collabos quand le big boss y tombe? Vous croyez vraiment que vous allez y échapper? Grossière erreur. Mais on en reparlera, je pense. C'est peut-être pas pour maintenant, c'est peut-être pour dans 1 an. Mais en tout cas, moi, je suis convaincue que les choses vont changer. Et des petits fils de pute avec des têtes à bouffer de la merde au petit déjeuner comme cette espèce d'enflure, hein? Eh bien non, non, non. Ces microchips et ces conneries sur les enfants, c'est non. Alors, je vous encourage à rester fort. Vous ne cédez à rien. Vous notez tout. Vous partagez tout. Parce qu'aujourd'hui, notre force, là, l'étape, elle est quoi? C'est de mettre au courant les gens. Aujourd'hui, c'est de mettre au courant les gens. Mettez-leur les articles dans la gueule. C'est du mainstream média. On parle du Jérusalem Post. Ok? On parle pas de petits journaux indépendants censurés et défoncés sur Internet. Là, on vous parle de gros médias. Donc si ça ne suffit pas, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Mais en tout cas, les gens comme vous et moi qui sommes réveillés, on est en train de ne plus tolérer que notre futur et notre sécurité et notre liberté soient mises en jeu et en pari dans la main d'une masse endormie qui devra, comme les autres, tous être bien punis, comme les collabos. Alors certes, c'est peut-être un peu dur mes mots, mais moi je suis un petit peu en colère de voir des trucs comme ça qui sont diffusés nulle part, de voir que des gens finissent en garde à vue pour avoir mis Macron virus sur des banderoles sur leur balcon, qui est quand même leur bien privé. Ça va chier, ça va chier. Et vous les médecins, faites attention pour quelques euros avant de votre cure. Oh putain, on va faire des listes de tous les flics, on va faire des listes de tous les collabos, de tous les médecins, de tout le monde. D'accord? Et je sais que ce que je propose de mon côté, avec vous qui nous suivez avec Life Society, il y en a d'autres qui le font de leur côté. Après, il y aura juste à joindre les listes. Et là, les gars, mais planquez-vous, changez de pays ou attendez qu'Elon Musk vous mette une navette en direction de Mars, parce que je vous garantis qu'il n'y a que là-bas que vous serez safe. Voilà.
Alors on continue, Nicole Junkerman, j'en ai par-dessus la tête, mais je ne lâche pas. Nous continuons d'avoir plein d'infos, on en fera un petit dossier, mais là pour l'instant la priorité c'est ce que je vous ai posté sur l'onglet communauté. Voilà, allez, je vous embrasse, à bientôt et Fox Society.